Si t'es un homme, que tu pèses plus de 100 kg et que tu souhaites perdre du poids, t'es sur la bonne chaîne. Bon, plus sérieusement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Denis, j'ai 26 ans et je suis coach sportif spécialisé pour les hommes de plus de 100 kg qui souhaitent perdre du poids depuis chez eux grâce au programme Under 100. Avant toute chose et qu'on démarre dans cette première vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je vais te partager un maximum de contenu entièrement gratuit qui va pouvoir te permettre de possiblement perdre tes premiers kilos. Abonne-toi, lâche un petit like et on commence. Aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'on peut faire comme activité physique lorsqu'on pèse plus de 100 kg. Pour introduire tout ça, tu sais que lorsqu'on est en surpoids, on a une batterie d'effets négatifs qui vient se greffer à notre quotidien. Bon, je vais pas tous les citer, on va pas remuer le couteau dans la charcuterie pendant 100 ans, d'accord? Mais tu le sais, on peut être amené à ressentir des douleurs au niveau musculaire ou articulaire. Mal de dos, mal dans les épaules, mal dans les poignets, dans les hanches, dans les genoux, voire même dans les chevilles. On parle plus souvent d'arthrose, de fractures de fatigue et d'inflammation sur ces zones citées. Du coup, on peut se dire, est-ce que faire telle ou telle chose ne va pas aggraver la situation? Est-ce que la pratique de telle ou telle activité ne va pas aggraver les douleurs que l'on subit au quotidien? La petite parenthèse que je veux te dire avant de commencer notre sujet, c'est le sport en lui-même ne te fera pas maigrir. Il va participer principalement à l'augmentation de ta dépense énergétique journalière, ta DEJ. Il va permettre tout un tas de bénéfices tant au niveau de ta santé, on va parler d'endurance musculaire mais aussi des paramètres cardiovasculaires, mais aussi au niveau de ton moral en évacuant le stress et en ayant ce sentiment, tu sais, de bien-être à la fin d'une séance, mais aussi en améliorant tes performances plus intimes. Donc premièrement, ce que je te conseille de faire, c'est un bilan médical. Il est nécessaire que tu ailles voir ton médecin pour qu'il te fasse une attestation comme quoi tu es dans de bonnes conditions pour pratiquer une activité physique. Dites A et enchaînez sur l'intro du Roi Lion. Tant au niveau du cœur, de tes articulations, etc. Ensuite, avant même de parler de est-ce qu'il faut faire de la musculation pour brûler du gras, est-ce qu'il faut faire du cardio, t'invite plutôt à choisir une activité, on a déjà dû te le dire, mais qui te plaît, que tu vas faire avec plaisir et dont tu vas durer dans le temps. Entrons dans le vif du sujet et parlons musculation ou cardio. En termes de musculation, il n'y a pas de meilleure méthode pour stimuler ta masse musculaire. Que ce soit au poids du corps, barre, machine, salle ou même chez toi. Aucune méthode n'est fondamentalement meilleure qu'une autre. Donc par exemple, tu peux commencer par inclure dans ta routine journalière des exercices polyarticulaires qui vont mettre, comme son nom l'indique, plusieurs articulations en action et qui vont permettre de brûler un maximum de calories tout en stimulant l'ensemble du corps dans ta séance. Ça va te permettre d'axer tes efforts plutôt sur 4-5 exercices, de faire des séances plutôt courtes, ludiques et qui vont te procurer du plaisir. Sache que si tu ressens des douleurs sur certains exercices, il est tout à fait possible de les adapter, voire de les supprimer. J'ai jamais dit pour courir il faut faire du squat, etc. Si le squat te fait mal, tu peux par exemple commencer par faire un squat avec un support en te retenant ou faire un squat avec une chaise derrière pour limiter cette peur de tomber par exemple. Il y a plein de méthodes, tu l'auras compris, pour adapter la musculation chez soi ou à la salle. Et encore une fois, si un exercice te fait mal, ne le fais pas. Tout simplement, il y a tellement d'exercices qui existent aujourd'hui pour stimuler tel ou tel groupe musculaire sans forcément te faire mal que tu n'es pas obligé de t'entêter à faire le même exercice tout le temps. Ok? Toutefois, il est indispensable que tu saches que même si un exercice te fait mal, peut-être le faire dans une version adaptée pourra par la suite limiter les douleurs dans ces zones. Je te mets la référence scientifique juste en dessous si tu veux jeter un œil. Du coup, intérêt de la musculation, stimuler ta masse musculaire pour avoir dans ta perte de poids, bien sûr lié à un déficit calorique, pour avoir une silhouette qui va se tonifier, se muscler. Parlons un petit peu maintenant cardio. Tu sais qu'il y a toujours cette idée répandue de va courir 30 minutes pour perdre tant de graisse, etc. Bon, c'est une grosse connerie. Tu sais que dans le cardio, il existe plusieurs formes d'entraînement, plusieurs formats. Le HIIT, donc les entraînements à haute intensité, plutôt courts, et le LISS qui va se représenter sous la forme de cardio plus longue à intensité modérée, voire faible. Une étude scientifique, là je te mets le lien, montre qu'il n'y a pas de différence significative dans la perte de gras.
Sauf que une séance de HIIT nécessite moins de temps comparé à une séance de LISS, donc c'est-à-dire peut-être un tiers du temps. Une séance de HIIT pourra se représenter sous 8 à 20 minutes environ, et que le sentiment de faim, tu vois, après la séance serait moindre comparé à une séance de LISS où tu aurais couru par exemple 1 heure, 1 heure et quart, et où tu rentres et tu as envie de dévaliser littéralement ton frigo. Encore une fois, c'est propre à chacun, hein. Les séances de HIIT qui sont de nature plus intense permettrait de solliciter dans une plus grande ampleur les facteurs musculaires. Par contre, on garde en tête, s'il vous plaît, cet effet époque où, tu sais, cet effet brûle-graisse post-séance, tout ça c'est des grosses conneries. Tu ne vas pas brûler 450 calories après ta séance de HIIT. Tu vas peut-être en brûler 30, 40, 50 au grand maximum. Donc en bref, tu l'as compris, on peut pratiquer à peu près tout ce qu'on veut pour perdre du gras. Le plus important, c'est de garder cette notion de plaisir. C'est ce qui va faire que tu vas durer dans le temps, que tu vas répéter ce processus. Perte de gras, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc tu l'as compris, ça peut aller de la simple marche à pied, à la corde à sauter, au renforcement musculaire, à la natation, au vélo, au badminton, à la danse, etc. Voire même jusqu'à la course à pied. Car oui, même les gros ont le droit de courir. Je te mets la petite étude scientifique si tu vas aller jeter un œil. Deuxièmement, et c'est vraiment un truc que je vois tout le temps, c'est cette notion d'oubli de la progression et de la progressivité. Mieux vaut tenir 2 ans à faire 3 séances par semaine plutôt que 3 mois à 6 séances par semaine. Le piège que beaucoup d'hommes font lorsqu'ils veulent perdre du gras est de commencer à faire du sport, se mettre au régime vert, genre strict, et abandonner au bout de 3 semaines au mieux. Un petit détail cependant est le fait de ne pas dépasser, selon une étude scientifique, de ne pas dépasser les 3 km hebdomadaires durant tes débuts. Donc tu peux tout à fait courir, cependant vas-y progressivement. C'est valable pour toutes les activités que tu vas faire, on est bien d'accord. Tu vas pas commencer la natation en voulant traverser la Manche et tu vas pas faire un HIIT de 60 minutes proche de l'arrêt cardiaque, ok? Troisième point fondamental. Fondamental? Putain, je sais plus parler français moi. Varier les plaisirs. Faire la même chose, le même entraînement pendant X jours, X semaines, X mois, ça devient vite lassant. Donc le cardio ne se résume pas forcément à courir comme un hamster sur ton tapis roulant pendant 60 minutes. Surtout quand tu vois des gens aller en voiture à la salle pour courir sur un tapis. Hein? Comme la musculation ne se résume pas à faire du développé couché en salle de sport. Mais concrètement, comment varier? Comment rester motivé lorsqu'on décide de se mettre au sport? Tu vas pouvoir jouer sur 6 facteurs. Le premier, c'est l'intensité. En variant par exemple les temps d'exécution et les contractions musculaires. Faire, je sais pas moi, un circuit training en 60 secondes d'effort, 40 secondes de récup, puis un autre en 35 secondes d'effort, 15 secondes de récup, etc., etc. Tu peux aussi travailler avec des séries plus longues, avec des charges plus légères, où tu vas être dans un stress plutôt métabolique, ou passer dans un stress plutôt mécanique en faisant des séries plus courtes avec des charges plus lourdes. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est la variété des exercices. Je te prends un exemple concret. Concernant le curl, tu peux faire un curl à la barre, un curl avec un élastique et un bâton, tu peux faire un curl à l'élastique, tu peux faire un curl avec des haltères. Tu vois qu'il y a plein de méthodes différentes. Le troisième facteur est la variété des méthodes d'entraînement. Tu peux travailler, comme je te le disais en début de vidéo, en circuit training, en crossfit, en travail en série. Pour ce qui est du cardio, tu peux par exemple travailler en alternant des phases de marche, des phases de course, du fartlek, du footing long, etc., etc. Le quatrième facteur sur lequel tu peux jouer est les outils à disposition. Sangle, élastique, haltère, barre, medicine ball, jump rope, chien de compagnie, ta belle-mère, etc. Tu peux vraiment tout utiliser. Cinquième facteur, le lieu. Tout simplement, tu peux t'entraîner chez toi, dehors, en bas de ton immeuble, dans une salle de sport, dans un club, etc. Tu peux vraiment changer les lieux à l'infini. Le dernier facteur sur lequel tu vas pouvoir jouer est de faire tes séances seul ou à plusieurs. D'ailleurs, ça va grandement jouer sur ta motivation. En bref, tu l'as compris, on peut faire à peu près tout comme activité physique. Il faudra juste se garder une réserve en mode ne pas tomber dans le trop long ou le trop difficile, ce qui pourrait t'amener vite à abandonner. Il faut vraiment que tu arrêtes, comme la plupart des gens, de vouloir vraiment isoler tel ou tel muscle, telle ou telle partie du corps ou de se situer dans vraiment une portion, un pourcentage de battements par minute pour brûler un maximum de gras. Mais plutôt d'être dans une logique de stimuler ta masse musculaire pour brûler un max de calories. Les circuits training sont d'ailleurs très utiles pour ça. Un paramètre à ne surtout pas oublier est
de remettre son micro en place. Un paramètre que tu ne dois surtout pas oublier est de laisser du repos entre chaque séance. Tu n'as peut-être jamais fait de sport, ton corps n'est pas du tout habitué à faire une activité physique, tu vas ressentir des courbatures sûrement. Donc, laisse-toi un jour de repos entre chaque séance, au moins au début. Ensuite, tu pourras passer à 4, 5, 6 séances par semaine si ça te fait plaisir. Le but principal de pratiquer une activité physique est de t'aider à sortir de cette situation de surpoids qui pourrait, selon le contexte, malheureusement, t'amener à développer des troubles encore plus graves au niveau respiratoire, au niveau cardiaque et en termes de mortalité en ce qui concerne cette Covid. Tu l'as compris, l'idée principale c'est le mouvement, bouger, faire quelque chose qui te plaît et tenir dans le temps sans te blesser et sans que ça soit trop difficile pour ne pas abandonner. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like si ça te fait plaisir. Moi ça me fera très plaisir. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!